Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'octobre 2017 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'informations un lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Deck Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Donc, en première carte, nous avons la carte du chariot à l'endroit. C'est une carte qui indique le fait d'avancer. Donc, ça symbolise le mouvement, le fait d'avancer dans sa vie. Ça peut symboliser aussi, au sens physique du terme, un voyage ou un déplacement. C'est une carte qui symbolise également la victoire, le succès, etc. Le fait d'être aussi récompensé pour ses efforts. Donc là, on peut dire que ce soit physiquement ou pas, ami Verseau, dans votre vie, ça bouge. Là, c'est en train de bouger. Donc, quel que soit le domaine sentimental, professionnel, etc., ici, on peut dire que votre situation est en train de progresser. Ça peut être, par exemple, le fait de réussir un examen, ça peut être réussir un entretien d'embauche, ça peut être la fin d'un conflit avec des amis ou avec une personne de votre entourage. Pour moi, c'est un petit peu l'idée qu'on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir pris une décision au passé qui s'avère payante aujourd'hui, enfin en ce moment. Une décision que vous avez prise par exemple les semaines dernières et puis là au jour d'aujourd'hui vous voyez que finalement ça a porté ses fruits. Attention par contre avec cette carte parce qu'avec la carte du chariot pour moi il y a quand même l'idée qu'on doit rester aligné entre nos actes et nos pensées, c'est-à-dire qu'on doit faire ce que l'on pense. Par exemple ne pas faire l'inverse de ce qu'on pense. Par exemple si vous dites à une personne que vous la détestez, ne faites pas des actes qui lui montrent que vous l'aimez bien ou des choses comme ça. Il y a vraiment, vous voyez, l'idée pour moi d'accorder ses actes et ses paroles avec ses pensées pour vous ce mois-ci les Verseaux. En obstacle, on a la carte de la mort à l'envers qu'on appelle aussi dans le tarot de Marseille l'arcane sans nom. Ici, donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, hein, je vous rassure tout de suite. Elle représente plutôt des changements qui sont difficiles à vivre, puisque la carte est placée en obstacle. Hein. La mort, dans le tarot de Marseille, c'est le fait, en fait, de faire table rase du passé pour aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on détruit tout ce qui n'a plus lieu d'être et on reconstruit sur des bases plus saines. Mais comme là, la carte est placée en obstacle, ça pourrait nous indiquer que vous avez du mal, par exemple, à tourner la page ou bien à pardonner à quelqu'un. Alors qu'avec le chariot, on a plutôt l'idée un peu d'avancer sans se retourner. Hein. Donc ici, le conseil, ça va être de vous détacher du passé pour avancer plus sereinement. Il y a aussi l'idée pour moi, avec l'arcane sans nom, qu'on appelle également la mort, de couper quelque chose. Vous voyez, on voit... donc là, on ne voit pas sur cette carte-là, mais dans l'arcane traditionnel du tarot de Marseille, la mort, elle a une faux et elle coupe. Ça peut être par exemple couper des liens, ça peut être couper des relations qui sont toxiques ou alors juste prendre du recul. Mais il y a l'idée un petit peu de finir avec quelque chose, de couper quelque chose qui nous empêche d'avancer dans notre vie. Donc on va passer à la troisième carte qui est donc la carte de la papesse à l'envers. À l'envers, cette carte elle symbolise la passivité, les blocages, les secrets ou les cachotteries. Donc clairement ici, j'ai un peu le ressenti que même si en début de mois vous êtes assez porté sur l'action, sur la fin du mois, vous allez être un peu freiné par les changements qui s'opèrent dans votre vie et qui éventuellement s'avéreront plus difficiles à vivre que prévu. Avec cette carte aussi, ça pourrait nous symboliser une difficulté à communiquer ou alors un blocage que vous avez du mal à surmonter par rapport à votre situation. Il peut aussi pour moi y avoir l'idée de garder des choses secrètes, des choses qu'on garde pour soi. Ne pas dire, voyez, le fond de sa pensée, par exemple. Ou alors, on pourrait peut-être, pour certains d'entre vous, se montrer un petit peu, j'aime pas trop ce mot, mais un peu stratège ou un peu manipulateur. Ou encore, pour certains, être bloqué face à une personne ou face à une situation par maladresse ou par timidité. Il y a l'idée, en fait, avec cette carte qu'on n'est pas vraiment soi-même. Hein.
La papesse à l'envers, c'est la carte du mystère. Donc c'est le mystère, c'est ce qui est secret, c'est les entourloupes. Donc soit ici, c'est vous, ami Verseau, qui êtes représenté ici par cette carte. Donc on peut dire que c'est vous qui allez agir d'une manière, on va dire, pas très clean. Ou alors vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui va se comporter comme ça, qui va avoir cette attitude vis-à-vis de vous ce mois-ci. Et là, le conseil, comme l'indique très bien le chariot, ce sera plutôt de fuir ce genre de personnes, voire même, comme l'indique la carte de la mort, de couper ou d'en finir avec ces personnes toxiques en mettant un terme à la relation qui est concernée. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve en novembre. Bye bye!